amorcée par deux systèmes de mise de feu appelés fusées. Donc on va en trouver une à l'ogive et une au culot. Et c'est au moment du largage de la bombe par l'avion que la goupille de sécurité est arrachée. La bombe commence à descendre. Les éoliennes étant libérées se mettent à tourner avec le vent de la chute de l'avion et enlèvent la sécurité sur les deux systèmes de mise de feu. C'est une grenade anglaise, une Mills. Et donc sur cette grenade, on va retrouver donc un levier d'armement et puis une goupille. L'accident qui arrive parfois, c'est que les gens sont curieux et veulent savoir comment ça fonctionne. Donc ils vont jusqu'à manipuler la goupille. Et comme il y a un ressort très fort, s'ils ne tiennent pas le levier d'armement, ça peut fonctionner. La particularité des Allemands, c'est qu'ils récupéraient les munitions de leurs adversaires et se permettaient de les réutiliser. Donc c'est une grenade hollandaise qui a certainement été réutilisée par les Allemands en Normandie. Donc on en a trouvé deux au cours des dernières années. Et la grenade était recouverte de glu pour coller sur les chars. On trouve des stocks, on en trouve dans les greniers. Et c'est pareil, donc il y a une goupille assez fine. Donc si elle est très oxydée, si le système de mise de feu est resté propre à l'intérieur, ça peut fonctionner. Donc il y a un risque potentiel. C'est pour ça qu'on les détruit sur place ou à proximité immédiate. Donc le déminage a été effectué en fin de donc en 1945, la première mission du déminage. Ils avaient 2 ans pour nettoyer tous les champs de mines dont les plans avaient été échangés entre les belligérants. Donc les Allemands nous avaient donné les plans des champs de mines à 120 kg pour la faire fonctionner. C'est sur les mines anti-chars. En revanche, sur les mines antipersonnelles comme ici, celle-ci, qui est appelée poids moutarde, c'est une mine allemande, il fallait quelques dizaines de kilos étaient suffisants, donc ça fonctionnait. Voilà. Et l'allumeur et la partie détonateur étaient en verre et en bakélite. Souvent les gens considèrent que ces engins-là, c'est des balles. Alors qu'en fait non, c'est pas des balles. Ce sont de petits obus, donc qui peuvent contenir de l'explosif. Donc ça, c'est des munitions qui peuvent être très sensibles. Simplement le fait de le faire tomber du sol, suivant le système de mise de feu qu'on a à l'intérieur, ça peut fonctionner. Parler, donc là, au départ, partent sur le souvenir des combattants qui sont venus et donc commencent par des effets personnels, des uniformes, des morceaux d'uniformes. Et à un moment donné, il y a une dérive sur l'armement et les munitions de guerre, donc pour gréer leurs mannequins qui ont déjà un uniforme. S'ils ont trouvé une arme, j'espère démilitarisée, ils vont vouloir rajouter des munitions, et bien souvent la passion l'emporte sur la raison, et ils vont acheter dans des bourses aux armes ou se faire offrir par quelqu'un qui a ça chez lui une munition, et on n'a aucune certitude que cette munition soit désamorcée.